nous corrigeons l'exercice 56, page 64. Lisons l'énoncé. Déterminer une fonction polynôme de degré 3, admettant 1, moins 3 et 4 pour racine, telle que P de 2 égale 90. Alors, je commence par rappeler un petit point de cours. Une fonction polynôme de degré 3 peut s'écrire sous sa forme factorisée. Donc, j'écris la forme factorisée d'un polynôme de degré 3 est A facteur de x moins la première racine, facteur de x moins la deuxième racine, facteur de x moins la troisième racine. Or, ici, on nous donne les racines. La première racine, c'est 1. Donc ici, ça va être x moins 1. La deuxième racine, c'est moins 3. Donc ça va être x moins moins 3. Et ici, x moins moins 4. Sauf que moins moins 3 et moins moins 4, je peux l'écrire sous une forme un peu plus simple. Ici, x plus 3. Et là, x plus 4. Alors, on ne sait pas ce que vaut a, mais on peut avoir ce réflexe tout court, quand on nous parle de 3 racines, de tout de suite penser à cette forme-là. Alors, on va résoudre l'exercice. On en a déjà fait qui ressemblait un petit peu quand on faisait des résolutions d'équations avec des polynômes de degré 2. La méthode va être la même. Donc, on va la dérouler, et puis à la fin, on fera un petit point de méthode pour synthétiser ce qu'on a fait. En fait, le polynôme, on sait quasiment à quoi il ressemble. La seule chose qui nous manque, ça va être ce a. Et donc, on va chercher à trouver ce a, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de ce que je sais, que P de 2 égale 90. Alors, je l'écris là. P de 2 est égal à 90. Or, P de 2, c'est quoi? C'est ce polynôme lorsque x vaut... Ah oui, lorsque x vaut 2. Donc, je vais écrire la même chose que ça. Et ensuite, je vais remplacer tous mes x par d2. Donc, on y va. J'écris P de x, puis après, je remplacerai mes x par d2. Ça me fera P de 2. Donc, x moins 1 facteur de x plus 3 facteur de x plus 4 est égal à 90. Ok, maintenant je fais ce que j'ai dit. Je vais remplacer ce x par un 2. Hop, celui-ci par un 2. Hop, et celui-là par un 2. Hop. Alors, pourquoi est-ce que c'est utile ce qu'on vient de faire? Parce que, regardez, on se retrouve avec une expression, on n'a que des nombres, plus une lettre. Et donc cette lettre, c'est une inconnue. Et en fait, on va pouvoir résoudre l'équation. Je vous rappelle que résoudre l'équation, ça veut dire trouver à la fin la valeur de petit a. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comme d'habitude, quand je résous une équation, je vais chercher à me débarrasser de tout ce qu'il y a autour de petit a. Alors, on va commencer par dire combien ça vaut. 2 moins 1, ça fait 1. Donc ça, c'est a fois 1. 2 plus 3, c'est 5. Et 2 plus 4, c'est 6. Tout ça, ça fait 90. Donc 1 fois 5, ça fait 5. 5 fois 6, ça fait, oui, 30. Donc a fois 30, ou alors 30a, est égal à 90. Donc, comment je fais pour me débarrasser du 30? Je fais moins 30 ou je fais diviser par 30? Oui, je fais diviser par 30 parce que c'est 30 fois a, et pour se débarrasser d'une multiplication, on utilise une division. Donc je divise des deux côtés. Les 30 se simplifient et je me retrouve avec a tout seul qui vaut 90 divisé par 30. Et 90 divisé par 30, ça fait combien? Ça fait 3. 3 fois 30 égale 90. Donc je sais que a vaut 3. Et du coup, eh bien, j'ai tout ce qu'il faut pour dire ce que vaut mon polynôme. Ici, a, je vais le remplacer par 30. Donc, on va sélectionner tout ça. Voilà, on le copie et on le colle. Et il ne nous reste plus qu'à dire que P de x est égal à tout ça, et je remplace bien sûr mon a par 3. Et nous avons trouvé la réponse à la question. Alors, faisons un petit résumé de la méthode. Ce qu'on a fait en premier, c'est que
on a écrit A sous sa forme factorisée en se servant des racines. Donc, écrire P de x, enfin, j'ai dit A, c'est P de x, sous sa forme factorisée en se servant des racines. Puis, deuxième point, ce que nous avons fait, c'est que nous nous sommes servis de cette condition, la condition P de 2 égale 90, que l'on a posée, et on a ensuite résolu une équation pour trouver A qu'on n'avait pas ici. Donc, petit 2, se servir de la condition, donc ici c'est P de 2 égale 90, afin de trouver A en résolvant l'équation. Et puis on peut mettre une petite flèche pour se souvenir que l'équation qu'on va obtenir, c'est ça. Voilà, ces points méthodes, ça sert à ce que lorsque vous reconnaissez un exercice qui ressemble, vous vous disiez, mais je connais la méthode, je sais ce qu'il va falloir faire. Alors attends, c'est quoi déjà? Ah oui, d'abord je vais utiliser ça parce que je vais écrire la fonction sous sa forme factorisée. Voilà, le petit 1. Puis après, ah oui, une fois que j'ai la forme factorisée, ce qui me manque c'est le A. Donc je vais faire une équation et ça va me permettre d'isoler A, donc le petit 2. Voilà, alors s'il vous plaît, donnez-moi des retours. Dites-moi si vous trouvez ça bien, cette présentation où je mets un petit point du cours comme ça en rouge et où à la fin je fais un petit résumé rapide de la méthode comme ça en bleu. C'est important parce que pour moi ça nécessite une bonne préparation de la vidéo, mais si ça vous aide, je continuerai de le faire. Si ça ne sert à rien, je ne vais pas perdre mon temps à le faire. Donc vraiment, donnez-moi vos retours si vous voulez des vidéos de qualité. Nous avons fini de corriger le 56.